plusieurs personnes qui travaillent à l'église et gardent la colère dans leur cœur, et gardent la haine dans leur ventre. Ils sont jaloux de leurs frères, jaloux de leurs soeurs, jaloux même de leur pasteur, jaloux de leur maman pasteur. Et ils travaillent à l'église. On a des gens qui travaillent à l'église, mais ils ne peuvent pas aider quelqu'un. Si tu progresses, son cœur devient noir et il travaille à l'église. Et il veut que Dieu l'aide. Non! Pour que Dieu te bénisse, il faut qu'il y ait la sainteté dans ton cœur. Il faut qu'il y ait la pureté dans ton cœur. Dieu est un Dieu pur. Et ceux qui le servent doivent être purs. Là où il y a l'impureté, Dieu ne reste pas là-bas. Là où il y a le mensonge, là où il y a la destruction, là où il y a la malice, l'avarice, Dieu ne peut pas être là-bas. Pour que Dieu s'approche de nous, il a fallu que nous soyons purifiés par le sang de Jésus. Mais quand le sang t'a purifié, dans la vie pratique, pour que le service te bénéficie, il faut que toi-même tu sois pur dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre, dans ta manière de penser. Le sang de Jésus t'a purifié et t'a qualifié. Mais pour que tu aies du bénéfice dans le service, il faut ta propre pureté. Soyez saints, car je suis saint. Il dit parle aux enfants autour, parle à toute l'église autour. Dis-les, soyez saints, car moi aussi je suis saint. Ce n'est pas tout qu'on accepte en tant que serviteur de Dieu. Il dit que tout vous est permis, mais tout n'est pas utile pour vous. Ce n'est pas tout ce que tu peux faire que tu dois faire. Tu dois être capable de discerner, de savoir ce qui est de Dieu et de savoir ce qui n'est pas de Dieu. Même si ton corps a besoin, même si ta passion a besoin, tu dois être capable de te arrêter, de résister et de te tenir pour Dieu. Et pendant que tu sais Dieu, Dieu va te répondre parce que tu es un serviteur pur.